tous et à toutes, bonsoir. Merci mesdames et messieurs de choisir la télévision deuxième, où que vous soyez encore ce soir et ce matin, ou je dirais cet après-midi pour vous nous regarder, ce n'est même pas encore l'après-midi. En tout cas, c'est l'heure de la rediffusion, donc nous avons voulu faire le direct. Voilà pourquoi je pouvais me perdre un peu dans mon intro. Vous voyez m'en excuser, ce n'est pas lundi soir, mais c'est mercredi 11h, c'est l'heure de la rediffusion. Mais nous avons voulu faire le direct parce que vous le savez avec nous, l'actualité phare au plan sportif en ce qui concerne le Togo, c'est ce match-là des éperviers, les qualificatifs ou les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 ont démarré. Les éperviers du Togo ont joué contre les boucliers du roi de l'Eswatini. C'était donc la semaine écoulée, et juste derrière, le week-end écoulé, juste derrière, hier mardi, le Togo était encore face au Cap-Vert, au Maroc. Un match nul, une défaite. Comment expliquer ces résultats que les éperviers viennent d'engager? Voilà donc le menu phare de cette émission que nous déroulons ce jour. Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci de nous accepter chez vous sur ce plateau avec moi, deux invités pour décrypter et analyser cette actualité sportive. Je commence d'abord par... peut-être que c'est lui le grand frère dans le studio, je vais regarder un peu. Le roi Pelé, bonjour et bienvenue. Bonjour Roger, et bonjour mon très cher collègue Manu. L'homme fort de Vital FM. C'est l'homme fort de Vital FM. Bonjour au public sportif, et bref, bonjour à tous les Togolais. Voilà, vous êtes du comité de district d'Aguenivé, vous êtes le secrétaire ou vous êtes le... Je suis membre d'EPFAN. d'EPFAN, voilà, le préfectoral d'Aguenivé. Donc nous sommes en pleine activité actuellement, mais nous sommes en train de préparer la coupe des districts. Et sûrement le vendredi, le 10, nous aurons une réunion avec les présidents des clubs et nous allons voir le format dans lequel nous allons évoluer. Nous devrons déjà démarrer ce tournoi, mais les présidents ont émis une doléance comme quoi les élèves, les joueurs sont en plein examen. Il fallait attendre après le bac. Donc nous avons dit non, les études d'abord. Donc nous avons accepté l'indolence et sûrement après le bac, nous allons lancer la Coupe des districts. La Coupe des districts, d'accord. Félicitations à vous. Merci. Certainement qu'il y a un œil de consultant. Comme on le dit, on joue, on danse pas, on s'apprécie. Donc il va vous apprécier. Maman, bonjour. Bonjour à toi Roger. Le plaisir est pour moi de partager ce plateau avec le roi Pelé. Ça fait des années, j'entends le nom le roi Pelé. Le roi Pelé. Mais c'est la toute première fois que je vais partager ce plateau avec lui. C'est tout un honneur pour moi. Et également les encourager par rapport au travail qui se fait dans le district d'Epefan. C'est pas facile avec le président Aziamale Sodine. Je crois que c'est la démonstration même de l'amour du football au niveau de des membres de ce bureau, parce qu'il n'y a rien qui rentre par rapport au comité exécutif, ce que moi j'ai déploré depuis la création de ces ligues et de ces districts. Il ne faut pas créer et ne pas, je dirais, adjoindre une ligne budgétaire pour pouvoir permettre la viabilité de la structure en place. Mais ils sont laissés comme cela, orphelins, sans père ni mère, et même ils se débrouillent, ils font de leur mieux. C'est un sacrifice que moi je pense salutaire, parce que la jeunesse leur sera reconnaissante, parce que un joueur qui participe à une compétition garde forcément le déroulement dans la tête. Et si c'est par cette compétition que ce joueur-là se voit révéler et évolue, je pense que l'objectif serait atteint et ce joueur n'oubliera jamais les efforts fournis, et Dieu aussi vous aidera pour que ce que vous faites soit couronné de succès. Merci. Voilà donc les prières et les souhaits. Donc merci, j'ai toujours suivi Mani, il nous a toujours défendu. Moi je l'ai dit un jour sur Radio Dina, il a dit on ne peut pas dire à l'enfant de quitter le primaire pour
le public ou le privé, et vous n'allez pas payer pour la Là, il fallait lui laisser continuer dans le... Non, c'est vrai, il n'y a pas d'accompagnement. Évidemment. Nous qui craignons, nos poches sont vraiment toujours, comme il a dit, c'est le moment de vraiment féliciter Michel Jamalé. Et vraiment avec les autres présidents, vraiment ils sont à saluer. Et vraiment, d'un jour à l'autre, par la grâce de Dieu, qu'ils aussi puissent au moins gagner par le football. Ils ont beaucoup donné. Tout à fait. Et pour terminer, juste un petit truc, c'est que les membres du district doivent savoir les sacrifices que les membres du bureau sont en train de faire. Et eux-mêmes doivent accompagner et se souder entre eux. On lance une compétition, il ne faudrait pas qu'ils attendent forcément qu'il y ait 3 millions, 5 millions dans la coupe. Même s'il n'y a pas une dotation, l'essentiel c'est de faire participer, c'est de faire en sorte que les jeunes aient une compétition et que cela leur permette d'évoluer et de fil en aiguille, ils verront que leurs équipes aussi seront en forme et s'il y a d'autres tournois bien primés, dotés, ils seront prêts à gagner cela. Donc c'est à l'ensemble de se souder et de trouver les voies et moyens pour faire continuer les compétitions dans ce district. Voilà ce qu'on peut dire sur les activités, on va dire préfectorales ou dans les districts, voilà, dans les districts préfectorales, surtout avec nos amis d'Agouin-Yévé. Veuillez transmettre nos salutations à Sodjina Ziamalé et à toute son équipe. On a fait un peu le tour dans les terrains périphériques là pour voir un peu les activités, les compétitions qui se disputent là. En tout cas, il y a de la matière, il y a du boulot, il y a du travail. Merci. Voilà. On va partir maintenant à plein pied dans notre débat de ce jour. Nous parlons des éperviers du Togo. Certainement qu'on aura abordé d'autres sujets puisque derrière, il y a également les U17 qui se préparent pour leur compétition qui démarre le 11. On peut parler également, pourquoi pas, des condamnats de la COSA qui ont transporté le sacre, qui ont porté le sacre du championnat national de football de première division après donc les playoffs. Alors on pourra voir un peu qu'est-ce qu'ils iront faire sur le continent réellement, mais pour l'instant parlons des éperviers du Togo. Un match capital, un match très annoncé, mais on dirait que la montagne a accouché d'une souris, comme les Français savent très bien le dire. Togo et Swatini 2-2. Et vraiment, Togo, Swatini, disons, Swaziland, depuis partout, à domicile. Alors, je vais payer la régie, si on peut nous aider avec le reportage. Le reportage va se trouver dans un dossier là-bas, en attendant donc de venir aux interviews réalisées. Au soir de ce match nul, nous nous sommes posé des questions. Est-ce que la qualification pour Côte d'Ivoire n'est pas vraiment compromise? Puisque en voyant notre poule, disons que c'est le petit poussé. Oui. Et à domicile de surcroît, nous avons fait un match nul. On dit qu'on a vraiment du boulot à faire. Et comme le dit quelqu'un qui est devant moi, le Togo a toujours besoin de calculatrices pour les derniers matchs. Si on gagne et l'autre toujours avec des questions qu'on se pose, moi je me dis que vraiment les éperviers, nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche? Oui. D'accord, on verra bien. Maintenant, dis-nous, premier match des qualificatifs, le Togo sort avec un petit point arraché difficilement d'ailleurs, on va dire, face à l'Eswatini. Oui, une grosse déception. Une déception indicible, tout simplement parce que le Togo n'avait pas droit ni au match nul ni à la défaite. C'était la victoire, rien que la victoire. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que d'abord l'entraîneur s'est planté, s'est totalement planté. L'entraîneur? Oui, depuis les 11 entrants jusqu'au changement au cours du jeu. Le premier fautif, c'est Paulo Duarte. Je ne sais pas si lui-même il s'est remis en cause. Je ne suis pas sûr parce qu'il a remis les mêmes erreurs pour le deuxième match. Et si nous revenons sur le premier match, je dirais que c'est la toute première fois que moi je constate les lacunes et les limites de Paulo Duarte.
il y avait une défense qui avait joué face au Sénégal et qui a failli gagner le Sénégal. Et du jour au lendemain, parce que vous avez fait des stages en Thalia avec des petits matchs amicaux, vous pensez déjà qu'il y a lieu de faire des changements en profondeur. Et ces changements n'ont rien apporté de positif. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on ne pose pas une défense expérimentale au cours d'un match aussi capital. C'est la première grosse erreur. Quand moi j'ai vu la feuille de match le vendredi passé, je me suis dit, mais c'est quelle défense il est en train de poser? Avec des binationaux qui ne se sont pas encore illustrés sur le stade de Kégué avec la chaleur du Togo, le climat du Togo et la pression du public. Alors que le public revenait au stade en ce moment-là. Mais écoutez, c'est pas comme jouer dans un quartier en France ou en Europe, non. Donc, à l'entame du match, on a vu ni Boateng ni Akman ne se sont intégrés dans le match du début jusqu'à la fin. Vous prenez même Até Youssouf, c'était aussi médiocre. Djen, approximatif. Donc on avait une défense qui était totalement aux abois. Et il n'arrivait plus à soutenir le milieu. Romao seul revenait, portait, revenait, portait. Finalement, il s'est fatigué et il est revenu se coller à la défense parce qu'il voulait juste conserver le score. Parce que le Togo menait 1-0 en ce moment-là. Et vous allez comprendre que dès la deuxième mi-temps, les joueurs de l'Eswatini ont pris le milieu à leur compte. Le Togo n'arrivait plus à se sortir de leur étau au milieu de terrain. Il est évident que nous serons noyés en défense. Le relanceur qui était à Samoa, Samuel, a été remplacé. C'est ce qui est absurde et qui m'a vraiment surpris. D'ailleurs, les 3 joueurs sur qui se reposait même le jeu du Togo ont été changés. À la limite, je me suis dit, est-ce que Paolo Duarte est en train de saboter le Togo? Oui, parce que dès son arrivée, moi je l'ai dit, c'est un néocolon. Il a vidé le staff d'un pays, il a vidé des nationaux et il a pris des étrangers. D'abord, l'ADN du staff a été modifié et tout le monde était perdu. Au niveau de l'équipe, vous prenez aussi des néophytes, des nouveaux qui ne se sont pas véritablement démontrés. Vous les intégrez, vous les titularisez en même temps. Pire, vous sortez ceux qui, à un moment donné, soutenaient l'équipe. Plaka, Klidja Thibaut et puis Samuel, Marouf, dans une certaine mesure. Vous les sortez. Et vous déséquilibrez l'équipe en même temps. On se pose beaucoup de questions. Alors qu'au même moment, moi j'aurais souhaité plutôt la sortie de Laba, même si Laba avait marqué par après, Laba n'apportait pas beaucoup et ne faisait pas en sorte que la défense adverse soit maintenue sur place. Et cette défense, si la défense de l'Eswatini monte, c'est que leur attaquant aussi est beaucoup plus proche des buts du Togo. Donc il fallait calculer ce genre de situation et d'aspect. De l'autre côté, les latéraux, je ne sais de quelle génération ils sont, mais c'est quels latéraux qui ne montent jamais et qui ne font jamais de centre, qui n'apportent pas de dédoublement. Ils sont là dès que Akman monte. C'est que c'est Samuel qui vient lui boucher le derrière. Il a de la peine à revenir. À peine 15-20 minutes, lui, il était essoufflé. Mais on va continuer avec ce système-là. Entre-temps, j'avais dit quelque chose, c'est que les éperviers coûtent trop cher aux contribuables togolais par rapport même aux efforts qu'ils fournissent et aux résultats que nous obtenons. Si vous prenez le Sénégal, ils ont pris la CAN, ils ont eu 50 millions. Mais le Togo, avant d'aller à la CAN en 2017, a eu 50 millions. Mais dites-moi, si les éperviers ne coûtent pas plus cher, j'étais allé à l'hôtel de février, j'ai vu dans le luxe dans lequel ils sont là-bas. Mais écoutez, toi et moi, est-ce qu'on peut, dans notre vie, aller passer une nuit à l'hôtel de février? Mais ils sont là. Mais voilà le résultat. Je leur avais dit, si ils sont dans ce luxe-là et ils ne nous donnent pas de résultats, c'est que nous serons pénérés. Puisque toute ma vie, je ne peux pas aller passer 90 000 francs comme nuitée à l'hôtel de février. La nourriture, un petit truc, c'est déjà à 10-15 000. Mais écoutez,
il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à comment reconstituer l'équipe. Vous êtes venu, on vous paie le billet d'avion, on vous donne de l'argent pour aller dormir à l'hôtel, c'est-à-dire prime de campement 500 000 d'office. Dès que vous êtes sur la liste, vous avez déjà 500 000, alors que vous mangez dans un hôtel le plus cher du pays. Mais écoutez, on fait quoi concrètement avec les établis? Il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on mette plutôt les primes de motivation, qu'on laisse cette histoire de prime de campement. Vous êtes déjà logé, nourri, véhiculé tout à la fois. Donc maintenant, résultat, vous prenez les primes, je suis d'accord. Mais pas quand il n'y a pas de résultat, allez, chacun passe sa valise et puis voilà, on y reviendra forcément sur cet aspect de la chose, mais parlons d'abord du jeu. Et justement, nous étions tous sur le terrain, on a suivi. À un moment donné, moi-même, j'ai demandé pourquoi ne pas sortir là-bas. Il y avait un confrère à côté qui disait non, c'est parce que les latéraux n'étaient vraiment pas au point, que là-bas était en train de souffrir. Bon. Il faut se demander d'abord sur quel système il a évolué. Voilà. Il parle de 4-3-3. Voilà. 4-3-3 bizarre. Est-ce que nous avons les joueurs pour ce système? C'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai l'habitude d'évoluer dans ce système-là que même partout où je passe, je dis non. Il faut voir les joueurs dont vous avez sous la main là peuvent répondre à ce système-là. C'est là l'interrogation. La fois passée, vous voyez, là-bas, Karma s'est perdu. Et moi, si moi j'étais à la place de l'entraîneur, je ne devrais même pas terminer les 45 minutes. Je vous dis la vérité. Heureusement que par après, il a quand même... Non, mais c'était trop tard. Ça a donné quoi maintenant au finish? Ça a donné quoi? Maintenant, le jeu, actuellement, le football moderne, pour qu'on se le dise, c'est à partir des latéraux. C'est à partir des latéraux. Mais regarde le comportement de nos latéraux la fois passée. Moi, je me disais que ou bien c'est Paulo qui les a obligés de ne pas monter ou comment. Non, ce sont leurs limites. Quel apport nos latéraux? Rien du tout. Donc, regardez la deuxième partie. L'équipe adverse se sentait à l'aise. Trop à l'aise. Je vous dis, après les réalisations, si on avait encore 5 à 2, il va encore marquer. Donc, vraiment, vous avez parlé beaucoup plus de Paulo Duarte. Parlons beaucoup plus aussi des joueurs. Parce qu'à un moment donné, on a vu, moi je veux mettre l'accent sur Jacques-Alexis Romao. On a vu le travail qu'il a fait dès l'entame du jeu, façon dont il a rodé. Mais à un moment donné, on semble croire que la colère est rentrée avec ce tacle, ce geste-là qui est arrivé. Et du coup, depuis cette action où ils se sont chamaillés avec les joueurs eswatiniens, voilà. On dira peut-être que c'est une coïncidence en fait. D'accord. Romao n'a plus les jambes de 20 ans. Romao ne peut plus jouer 90 minutes à un rythme soutenu. C'est pas possible. Donc il a donné ce qu'il pouvait donner. En réalité, c'est parce que soit l'entraîneur, ou nous n'avons plus tellement de joueurs que l'entraîneur continue toujours par faire avec et le titularise pour tout le match. En réalité, il devait être un joker. Lorsque la situation se complique et que peut-être le Togo est en avance et on veut conserver le score, on fait rentrer Romao pour maintenir un peu la respiration pour l'équipe. Mais aujourd'hui, titulariser Romao, c'est un gros risque. Surtout qu'il est dépositaire de carton rouge. C'est-à-dire qu'il est impulsif. Dans plusieurs matchs, vous ne le contrôlez pas, c'est que il part en rouge et puis l'équipe est déséquilibrée. Donc oui, Romao aujourd'hui, pour moi, doit avoir déjà un remplaçant. Je me demande si notre direction technique en réalité se trouve en Europe. Non, c'est une grosse question que je me pose. Parce que tous les joueurs sélectionnés sont de l'Europe. Les U23, colonies togolaises en Europe. Mais écoutez, la direction technique faut quoi concrètement? Quelle production nous avons? Quelle formation nous sommes en train de faire? On se pose ces genres de questions-là. Si nous laissons cela, depuis Paul Leroy jusqu'à Paulo Duarte, aucun n'arrive à nous ramener et à nous mettre en confiance un milieu relanceur, un milieu récupérateur relanceur. On n'en a pas et on continue toujours par tourner nos regards vers un joueur qui aujourd'hui en réalité ne peut plus donner les 90 minutes. Il peut donner 45, mais au-delà, sachez qu'il va se réserver. Il va claquer. Et aujourd'hui, il a convoqué par exemple le joueur Floyd Haïté qu'il met sur le banc.
à la rigueur, il le met dans le jeu et l'oblige à jouer sur le flanc. Bon, écoutez, Paolo, c'est copie conforme de Claude. Je me pose la question. Claude avait transfiguré ces joueurs-là d'une mauvaise manière. Un certain Serge, comment on l'appelait, Gapé, qui est redevenu des bizarreries qu'on avait décriées. Et Paolo vient aussi, il nous déplace les joueurs n'importe comment. Un système qui ne cadre pas avec la qualité des joueurs. Comment il a fait l'adéquation entre son système, l'animation et les joueurs? Il n'y en a pas. Mais un 4-3-3, et tu positionnes les attaquants là-bas, au centre, ici, alors que Plaka n'est pas un joueur excentrique. Plaka, c'est un joueur dans l'axe. Et vous allez voir la fois passée, il était obligé de revenir dans l'axe, récupérer, pousser, faire des passes et aller encore pour récupérer ces passes-là. C'est parce que le milieu en toi que lui il avait posé ne réagissait pas comme cela devait être. Les deux au milieu qui accompagnaient Romain, il y avait Samuel et puis Marouf Tchaki, mais ça n'arrivait pas à tourner comme cela devait être. Et logiquement, à la place de Duarte, je revenais à un 4-4-2 classique et je ramenais un Floyd derrière là-bas. Si peut-être je sortais Clyden et je faisais en sorte que là-bas et puis Plaka soit les deux attaquants et Floyd derrière ces deux attaquants pour les nourrir. Et maintenant Nyama et plutôt Tchaki et Samuel vont nourrir Floyd. Floyd, on sait que sa qualité, c'est de garder le ballon, de faire des dribbles, provoquer l'adversaire, dépasser les 1 contre 1 et puis mettre les attaquants. Voilà. Mettre le ballon dans la profondeur. Mais tout cela, on n'a rien compris du système de Duarte, mais il persiste, il continue parce que hier c'était on a quand même les résultats de Paolo Duarte depuis son arrivée. On a vu les résultats qu'il a produits, presque 8 matchs pratiquement, avec des victoires, des nuls, et l'on se disait qu'il y avait de la confiance. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec ce match qui est complètement passé à côté? Vous allez garder votre souffle. On va voir aussi de l'autre côté de la région, on peut avoir le résumé du match contre les Swatini, le temps pour nous de souffler un peu et revenir. Les éperviers du Togo n'ont pas fait mieux que de partager les points de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec leur adversaire du jour. Opposés au bouclier du roi de l'Eswatini, les éperviers seront les premiers à mettre le pied sur la balle dès le coup d'envoi de l'arbitre béninois. 20 minutes de jeu ont suffi à la bande à Paolo Duarte d'ouvrir la marque sur ce joli coup franc, botté par Plaka Fessou. Ce score d'1-0 conduira les deux formations à la pause. De retour des vestiaires, les boucliers vont mettre la pression sur les éperviers, mais c'est sans gain de cause jusqu'à la 87e minute où ils vont remettre les pendules à l'heure. 2 minutes après, la Bafodé reprend victorieusement de la tête en corner pour le 2-1. Alors que l'on pensait à une courte victoire des éperviers, les 5 minutes de temps additionnel ont suffi au bouclier du roi de l'Eswatini de rétablir la parité. 2 buts partout, Paolo Duarte s'explique. On a créé beaucoup de situations, que ce soit au à gauche, que ce soit au à droite, que ce soit une attaque organisée, que ce soit une contre-attaque. On a raté, dans les 3 frappes. La frappe pour l'adversaire à faire, ils ont marqué les buts. Mais première mi-temps, on ne savait pas jouer avec la tranquillité, on ne savait pas jouer avec la sérénité. Parce que la pression, peut-être, on a envie de gagner vite, on a envie de marquer le deuxième but, peut-être le troisième, peut-être nous arriver. Je pense qu'on a perdu cette sérénité, et c'est ça au vestiaire que j'avais dit. J'ai corrigé ce que je dois corriger et j'ai demandé à l'équipe d'être plus sereine, surtout aux joueurs plus expérients. On ne peut pas énerver le public, on ne peut pas énerver le joueur parce qu'on gagne, on joue bien, on rate le bout, donc il faut qu'on
bonsoir, toujours concentré. Yes, of course, it is special effect to us. Yeah. C'est l'espoir à nous. D'abord parce que nous avons joué à l'extérieur. Et deuxièmement, c'est parce que nous avons joué contre une équipe qui était supposée être meilleure que la nôtre. Lorsque nous jouons avec nos joueurs, nous avons toujours qu'un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet, avant le coup de sifflet final. Donc nous étions dans cette logique-là, de ce qui fait que nous avons cru en nous pour le résultat que vous connaissez tous. Donc l'objectif n'est pas forcément de nous qualifier pour la 4e fois, mais plutôt de construire une équipe solide qui sera vraiment capable de résister aux meilleurs. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Burkina Faso a battu le Cap-Vert par 2-0 et prend ainsi la tête du groupe à l'issue de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les éperviers pour leur part se déplacent ce mardi 7 juin au Maroc pour y jouer le Cap-Vert pour le compte de la deuxième journée. Et voilà donc la deuxième journée a été disputée hier mardi, on en parlera dans cette émission, mais parlons d'abord de Paulo Duarte justement, on l'a écouté à la conférence et après donc cette première rencontre là, il a quand même il a dit qu'il porte les charges parce que c'est pour cela d'ailleurs même qu'il a refusé aux joueurs de venir à l'interview, qui viendra seul répondre à la presse. Oui, il doit porter les charges. Il doit porter les charges. Vous voyez le coaching, il a raté son coaching karma. Vous menez au score jusqu'à 1 minute de la fin et vous changez un défenseur au profit d'un attaquant. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi, Roger? C'est la victoire, on l'a. Pour le moment, il fallait faire quoi? Il fallait renforcer. Voilà. Pour ne serait-ce que défendre les deux buts là. Mais il a encore changé, le cas de changer un défenseur et mettre un attaquant. Le résultat est là. Mais il doit assumer. Il doit assumer la responsabilité. Oui. Maintenant, est-ce que avec c'est là que moi je me pose des questions. Est-ce que avec ce match nul là, vous voyez ce que ça donne? Sur 6 points, on n'en a que 1. Et on est dernier de notre poule. On est dernier de notre poule. Donc moi, j'avais eu vraiment, je me demandais quand j'ai vu les 23 convoqués, ou bien les 30 convoqués par Paulo Duarte, il n'y a que les binationaux. Nous venons de finir un championnat, première division, deuxième division. On va me dire qu'on n'a pas trouvé un joueur, ne serait-ce qu'un joueur qui a émergé du lot du championnat local, comme 2-1 comme 2-2. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, le résultat est là. On va retourner du côté de la régie et prendre également cette réaction de nos confrères que nous avons les réactions que nous avons recueillies après donc ce match et on viendra parler de la deuxième journée. C'est un match nul au bout de défaite pour le Togo. On sait que sur le papier, le Togo partait favori. Maintenant, la réalité, on sait que de partout dans le monde, il y a quand même ce qu'on appelle le nivellement des valeurs. Et donc, ça s'est reflété sur le terrain. L'Eswatini est venu et a joué libéré. J'ai eu comme l'impression que ce sont les éperviers qui se sont mis plus de pression. Et donc, au fil de la rencontre, ils n'ont pas pu tenir donc, le score, sinon les buts qu'ils ont inscrits. Dans l'ensemble, ça a été un match qui, à mon sens, ne m'a pas convaincu de la part des nôtres, sur tous les plans, que ce soit au niveau de la défense en milieu de terrain qu'en attaque. Je n'ai pas senti ça. On a senti, et dans la préparation de ce match et dans la communication et tout, comme si l'équipe, le Togo avait une équipe superbe qui pouvait quand même marcher sur les autres. Nous étions de ceux qui prévenaient quand même que, attention, il ne faudrait pas qu'on se prenne trop la tête, qu'on fasse face à la réalité. C'est ce qui est arrivé. Un match nul qui va nous ramener à la raison, qui va amener les uns et les autres à se dire que le Togo manque véritablement de joueurs et qu'il faut faire avec la réalité. Il faut être humble et pouvoir quand même prendre les matchs 1 à 1.
et essayer d'aller titiller quand même les adversaires dans cette poule-là. Les 2 points perdus déjà, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Mais nous sommes en football, cette équipe peut se régénérer. Pour terminer, je dirais tout simplement qu'il faut une autre manière de lire également les matchs de la part de nos coachs. Hier, avec Claude, on nous parlait de la reconstruction. Ici, aujourd'hui, on nous parle de construction. Je pense qu'il faut véritablement trouver un autre terme pour pouvoir parler donc de cette équipe-là et quitter cette histoire de reconstruction. Parce qu'une équipe nationale également, c'est avec des joueurs aguerris. Certes, il y a de jeunes joueurs qui viennent et qui sont talentueux, avec qui on peut faire. Mais arrêtons de brûler les étapes parce qu'on n'a pas de joueurs et donc on veut vite faire et satisfaire le public sportif. Prenons le temps d'aller dans cette construction-là en amenant les tout jeunes qui ont du talent à franchir les paliers un à un. Je pense que ça pourra nous aider que de brûler les étapes à ces jeunes-là pour que nous n'en arrivions pas quand même à avoir les résultats escomptés. Je dois pouvoir dire que c'est un mauvais départ pour les éperviers qui ont perdu dans les derniers instants 2 points assez capitaux, pour ne pas dire capitalissimes, parce que la question de la concentration n'a pas été de mise. D'abord, les Swatini dans ce match n'avaient pas d'emprise sur la rencontre, mais avaient marqué quand même sur une occasion assez rarissime. Et puis après le deuxième but togolais, je pense quand même qu'il fallait un certain regroupement, une consigne tactique pour assez se regrouper en milieu de terrain, faire la récup, la relance. On avait beaucoup plus à défendre qu'à attaquer et malheureusement ça ne s'est pas vu dans les changements. On a apporté beaucoup plus offensivement que défensivement et puisque la défense était un peu arrêtée, les Swatini a compris, ça a frappé de loin et oui, ça a fait but. 2 points capitaux perdus quand même pour le Togo, c'est pas un bon départ. Réaction de nos confrères Chéri Adjoglé d'abord et ensuite David Simadi qui ont essayé d'analyser, décrypter donc ce premier match-là. Tout le monde s'est plaint du choix de Paulo Duarte, du système de jeu qu'il a mis en place, les changements qui ont suivi après. Le diable togolais semble n'avoir pas loupé Paulo Duarte. Oui, surtout que lui-même s'est plombé, s'est mis la balle dans les pattes tout seul. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas non plus un sabotage? Parce que oui, il est vrai que lui aussi va vouloir que le Togo se qualifie, mais son comportement semble faire un sabotage. Pour la petite parenthèse, hier j'étais avec une autorité du pays et on se plaignait que les éperviers vraiment nous déçoivent et il nous a posé la question: pourquoi vous voulez aller à la CAN? Voilà. Pourquoi vous voulez aller à la CAN et pourquoi les autres ne vont pas? Laissez les autres aussi aller un peu, non? Mais quand même, le Togo avait sa place. Le Togo pouvait aller, mais l'entraîneur, sur les matchs amicaux, il a eu des résultats, mais sur l'essentiel maintenant, les résultats manquent. Et ça pose problème. Moi, je l'ai toujours dit, on ne vide pas un staff et une équipe de son âme, de son ADN, c'est pas possible. C'est notre problème, ça. Au-delà, il y a aussi des querelles internes entre nous, les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Le courant ne passe pas. J'avais voulu, si vous me le permettez, monter la réaction d'Adebayor. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, vous l'avez écouté. Adebayor qui était dans sa voiture et qui a pris le temps de décrypter le match. Il a vraiment lancé des pics. Je n'ai pas suivi. J'ai le match sur le téléphone que je devais lancer, mais malheureusement je n'ai pas le contenu, mais en réalité c'est aussi lui l'autre problème du football togolais. Non, il faut le dire. En réalité, bon, depuis je suis journaliste sportif, je vois Adebayor, mais je ne sais pas si en me voyant il connaîtra même mon nom. C'est-à-dire que lui et moi, ce n'est pas une amitié de trucs là, quoi. Mais
je dis, il a aussi l'autre problème du football togolais. Il faut que lui, Adebayor, avec son niveau, avec sa hauteur, avec tout son talent, aide ce football-là. Entre-temps, il a vraiment aidé en l'amenant à la Coupe du Monde, à plusieurs fois à des CAN. Mais une fois qu'il se retire, c'est comme si c'est lui qui devient le problème de l'équipe. Vous comprenez? De l'autre côté, le colonel Akpovi, Madame le ministre, il ne travaille pas en sorte d'avoir une harmonie autour de l'équipe. Les anciens joueurs, ils ont versé leur sang pour cette équipe-là. Écoutez, si le Togo gagnait, c'est de la poche des joueurs personnellement. Adebayor en faisait énormément, mais ça ne venait pas seulement comme cela, non. Ça vient de quelque part. Et les joueurs sacrifiaient en partie leur argent et leur vie pour cette équipe-là. Aujourd'hui, on ne va pas les remercier en monnaie de singe. Oui, du revers de la main. J'ai appris qu'un joueur, un ancien joueur, a acheté un ticket la fois passée avant de suivre le match du Togo face à l'Eswatini. C'est inconcevable. Vous prenez un joueur comme l'autre là, Dodo Bilale ou Biagassa ou je ne sais qui va acheter son ticket avant d'aller voir le match des éperviers où il a versé son sang, il a failli même mourir pour cette équipe-là. Arrêtons à un moment donné. Et que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui se disent demain, ils n'y seront plus. Comment eux, ils seront traités? C'est ça la réalité. Maintenant, ceux-là, dans les tribunes, vous pensez qu'ils seront de cœur avec l'équipe? C'est des problèmes qu'il faut régler. Vous prenez le Sénégal pour la Coupe d'Afrique, mais il y a eu le retour de tous les anciens, les Fadiga, les El Diouf, tous. À un moment donné, ils ont arrêté les combats, les conflits entre eux et ils se sont mis autour de l'équipe. Ici, vous prenez Serge qui est manager de l'équipe, il est en conflit avec Adebayor qui est ami avec Romao et Floyd qui sont dans l'équipe aujourd'hui. Comment est l'atmosphère entre eux? Mais écoutez, c'est des choses que nous disons simplement, mais qui ont leur effet sur l'équipe. Réfléchissons, ramenons la balle à terre, rassemblons tout le monde, faisons la paix des braves et cherchons l'intérêt de l'équipe. Prenons plutôt l'intérêt de l'équipe au devant. Adebayor, entre-temps, avait fait une vidéo en disant le Togo doit aller à si le Togo ne va pas, lui va intervenir. J'avais dit ce n'était pas l'endroit idéal pour que lui il se prononçait en ce moment-là. Il devait faire autre chose que une vidéo sur YouTube ou je ne sais quoi. Les médias sont là. Il faut qu'il prenne la hauteur de sa personnalité et des propos qu'il doit tenir. Il faut qu'après les propos, les actes et les actions suivent. C'est là où je ne vois plus mon capitaine Adebayor. Il doit aider cette équipe-là. Alors, vous avez écouté tout le développement de Manu par rapport à la situation aujourd'hui autour des éperviers. Nous sommes allés à Marrakech enregistrer une défaite. La prochaine journée, ça va être en septembre. Oui, en septembre. Aller-retour face au Burkina. Ça sonne déjà mal parce que le Burkina a déjà enregistré, ça fait 2 victoires. Le Burkina a déjà enregistré. Le Burkina est en train de montrer sa face, de montrer son niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple à répondre. Il faut assainir l'atmosphère autour du club. C'est ça. C'est que nous sommes en Afrique. Et comme l'a dit Mani, il faut prendre tous les paramètres en considération. Moi, j'ai vu Agassa payer le ticket. Quelqu'un qui s'est saigné pour le club va venir suivre le match des éperviers. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant même, quand le Paolo Gatto est venu, regardez comment il a constitué le staff. Regardez, qui est Togolais là-bas? Dites-moi la vérité. Non, c'est ça. Vous voyez que c'est des choses simples, mais c'est profond. C'est profond. Le préparateur physique burkinabé, tel européen. Voilà. Maintenant, où est la part de burkinabé? On fait quoi là? On fait quoi? En septembre, nous irons jouer le Burkina. Voilà. Non, c'est ça. On parle déjà en c'est ça. Maintenant, quand on prend le type dans son ensemble, les joueurs qui a évolué sur le territoire togolais cette année.
Tous, même quand on a pris les petits Youssouf là, les Tito là, c'est juste pour se marquer. Voilà. Non, masquer le reste. Toute l'équipe, c'est des expertises, ça ne peut pas marcher. En tout cas, moi je l'ai crié, j'ai dit non, on devrait ne serait-ce que donner un pourcentage. C'est-à-dire c'est 10 alors 15 alors 30% des joueurs doivent provenir du championnat. C'est comme ça. Maintenant vous prenez les 23 joueurs qui ne savent même pas les réalités togolaises. Voilà. Comment ils peuvent évoluer. On ne peut pas faire du miracle. On ne peut pas faire du miracle. Vous voyez les matchs amicaux, nous tous on a dit que oui, ça a marché. Il y a quoi? Hier moi j'ai suivi le match de Togo, Togo, deuxième partie, les nôtres n'ont pas démérité. Ça a donné quoi? Ça a dit qu'il y a problème. Nous on a pris le second but contre le coup du jeu. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Dans les dernières minutes encore. Dans les dernières minutes encore, on n'a pas passé. Il y a quoi? Quand on dit ça, on va nous laisser, mais on va toujours. C'est ça. On a quand même écouté également un confrère qui disait qu'il faut délocaliser les matchs, que ça pouvait aussi peut-être faire l'affaire aux éperviers. Excusez-moi. Oui. Si son analyse devait tenir, c'est qu'au Maroc, on devait gagner. Oui, c'est ça. S'il suffisait de délocaliser pour trouver le problème, sur le territoire, et disent pourquoi ne pas amener le match à Sokodé par exemple, parce que là, c'est un match de football. On est parti jouer au Maroc. C'est délocalisé. Mais c'était c'est pire qu'il n'y a pas les Togolais qui vont prier véritablement. Non. Il faut qu'on appelle une époque de prière. Alors que les gens sont aigris contre l'équipe nationale. Il faut quelqu'un les réconcilier. C'est ça. On peut faire des prières du ciel jusqu'au sol. Si les gens la font toujours, ils ont gardé les choses, ça ne peut pas marcher. Moi je connais des gens qui ils disent que ça ne peut pas marcher. Si on ne les approche pas, parce qu'ils ont donné leur sang au club. C'est ça. Un autre aspect. Le comité exécutif se comporte comme si le public est méprisable et qu'il ne faut même pas considérer le public. Je le dis, je l'ai toujours dit, à la limite, on me prend comme quelqu'un qui ne fait que critiquer et qu'il ne faut même pas écouter ce que dit Manou. Ça, c'est des propos d'un haut responsable du comité exécutif qui m'a vraiment frustré parce que je me dis, s'il a réellement compris mes intentions, de faire en sorte que lui-même, son nom, soit honoré, il ne dirait pas cela. Le public, vous en avez besoin et vous pensez que c'est juste au moment où il faut les encourager à venir au stade. Le reste du temps, on fait quoi avec ce public-là? Jean-Pierre Tatanabé dit quelque chose en éveil et je le redis en français tout le temps. Pour que le Togo soit qualifié pour la Coupe du Monde, il a fallu d'abord que le public joue les matchs, finit de jouer, remet au comité exécutif qui joue aussi sa partition et après on remet aux éperviers qui vont gagner. Si ces entités-là ne se mettent pas ensemble, je vous jure que oui, on pourra avoir une victoire aujourd'hui, mais l'objectif final qui est la qualification, ou même après la qualification, d'aller en finale, en demi-finale, on n'y serait jamais. Parce que quelque part, on casse la chaîne. La chaîne n'est pas soudée sur tous ces maillons. Il y a problème. Donc, il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. Ne faisons pas les choses à moitié. Le Togo est parti jouer au Maroc. Pas de journalistes, pas de retransmission. Il n'y a rien pour faire une communion avec le public. J'ai posé la question, le journaliste de la chaîne nationale qui est parti, il est parti avec quelle caméra? On me dit non, que c'est le journaliste qui est allé avec la caméra. Vous voyez. Bon, maintenant, il faut vivre le match instantanément. Les radios sont là. Est-ce qu'il y a une radio qui a pu faire la retransmission? Non. Pas du tout. Non, on me dira que oui, c'est le droit de, je ne sais, la CAF, etc. Mais achetez le droit. Faites en sorte que le public puisse être en communion avec son équipe. On n'en fait pas. Et on veut toujours la victoire. Comment? Bon, maintenant, revenons
à l'entretien des éperviers. Si moi je vois qu'il faut plutôt les mettre à Sarakawa et ce qui est au-dessus là, faire en sorte que un journaliste ou 2 journalistes les accompagnent, mais c'est mieux. Sarakawa, 2 février, il y a une différence et il y a un prix, mais on récupère. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à quoi faire pour que l'équipe remonte. On ne va pas gaspiller, ne pas avoir de résultats, rester comme cela, continuer. Et aussi rassembler les autres éperviers. C'est très important. À un moment donné que le roi a cassé l'équipe, a détruit même l'équipe. Celui-ci veut reconstruire. En détruisant encore d'autres joueurs. On ne peut pas évoluer comme ça. Hier, nous avons le Togo à jouer, le Burkina a joué avant le Togo. Oui, le Burkina a joué avant le... Mais le match, moi j'ai suivi une chaîne Burkina. Ils ont montré le match du Togo. Vous voyez. Je crois que le match du Togo était sur Canal. Vous voyez, une chaîne Burkina a montré le match vers Togo. Ok, oui. Okay. Vous voyez, moi j'ai suivi le match sur une chaîne burkinabé. Donc, nous les Togo jouons pas parler de canal. La TVT ne peut pas Roger, il est vrai canal accessible aujourd'hui, certes, mais c'est pas tous les Togolais. Oui, qui ont un canal. Et puis, ça dépend aussi de comment l'abonnement. Voilà, si vous n'avez pas évasion, voilà. Sur l'évasion, vous ne pouvez pas avoir le match. En tout cas, on n'ira pas plus loin que ceci. Le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. On n'a que nos yeux pour pleurer, on n'a que nos bouches pour parler, on n'a que nos stylos pour écrire. Mais ceux qui ont la décision finale, on espère qu'ils vont véritablement s'engager. Nous avons encore quelques mois donc, pour aller pour la 3e et 4e journée. En tout cas, ça va passer par où? Ce qui va me désoler encore, c'est que quand on se rapprochera du colonel Akouvi ou de madame la ministre, on nous dira encore garder patience. Ils ne mettent jamais la pression sur l'entraîneur, sur les joueurs. Comment vous voulez avoir un résultat? Si le Togo, pour la campagne passée, n'avait pas réagi comme cela se doit, c'est parce qu'on a laissé parler tout son temps. Il a baladé, il s'est baladé, il n'a rien fait de concret. C'est vers la fin qu'il a commencé par maîtriser son équipe. Vous voyez? C'était Claude. Mettez la pression sur les entraîneurs et les joueurs. Voilà. Ils pourront nous donner un résultat. Et un joueur qui vient déjà, il sait qu'il a déjà 500 000. Bon, sur le terrain, même si il ne gagne pas, il parle avec 500 000 que moi, c'est à peine je gagne ça sur 3 mois. C'est vrai. Mon caméraman a fini par lâcher. Mon caméraman a fini par lâcher. Non, comme il l'a dit, on s'est dit que la qualification est possible. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour avoir cette qualification? Au moins, nous avons quand même enregistré un point. Donc, il faut quand même compter avec l'avenir. Sinon, si on avait raté en septembre, nous aurons 2 matchs. D'ici septembre, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, moi, je connais mon Togo. On va attendre à 2 semaines. Allez, réfléchir, mobiliser les gens. Voilà. En tout cas, nous, on ne cessera pas de parler puisque c'est ce que nous avons choisi de faire. On continuera toujours de parler. On espère que chacun arrivera à accomplir sa mission, laquelle lui est assignée pour l'avancement, pour le meilleur de ce pays, le Togo. En tout cas, on avait vraiment souhaité voir le Togo gagner les 3 points de la première journée et enregistrer ne serait-ce qu'un match nul à la 2e journée. Et puis, on attendra voir ce que l'avenir nous réserve. Mais là, on part avec un point sur 2 matchs. En tout cas, rien n'est encore perdu. Gardons espoir et on espère que en tout cas, Manu, merci d'être passé. À la limite, moi je dis, Paolo Duarte est en train de saboter les éperviers. Non, peut-être que c'est pas lui. Comme le dirait quelqu'un, il y a des mains noires derrière. Au-delà, lui-même, avec ses choix, je dis, il est en train de saboter l'équipe togolaise. Il a parlé de reconstruction, hein. Faut pas oublier. Il ne va pas reconstruire en mettant le Mawa sur par exemple sur le banc. Il ne va pas reconstruire en mettant les binationaux qui ne sont pas en forme, qui ne nous apportent rien.
En tout cas, il faut qu'ils réfléchissent mieux que ça. On verra bien ce qui sera fait d'ici septembre. Nous reviendrons lundi donc dans l'émission directe et on essaiera encore d'analyser d'autres contours, on essaiera de parler d'autres choses. Certainement qu'il y aura d'autres acteurs qui vont intervenir. Il ne faut pas oublier également que la dernière fois sur le terrain, il y a quelqu'un qui est tombé des tribunes lorsqu'il y a eu la deuxième égalisation. Oui. Il y a un vieux qui a piqué Chris. Oui. Il y a un vieux qui a piqué Chris qui est tombé. Il est tombé. Il a fallu faire appel à l'ambulance urgemment pour l'évacuer. Et donc le cœur des Togolais, c'est les éperviers ne gagnent pas. Et donc il faut faire un effort pour enregistrer la victoire. Chers invités, merci d'être passés sur ce plateau de la télévision deuxième pour cette émission. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre page Facebook et puis notre chaîne YouTube. Nous reviendrons lundi pour le direct comme je l'ai dit. On parlera d'autres choses. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion. Antoine Sokassi était derrière la caméra. De l'autre côté de la régie, il s'appelle Bidola Quentin et au montage Djeli Deja. Merci à toute l'équipe qui a collaboré. À très vite sur la télévision deuxième.